Bonjour et bienvenue pour le 19e épisode du podcast En Lien. J'avais pas prévu d'enregistrer ce matin, nous sommes lundi matin et mon épisode 18 vient de sortir. Je l'ai réécouté dans ma voiture en emmenant les enfants à l'école et ça m'a donné envie de prendre mon micro tout de suite là, en rentrant avant de faire toute autre chose pour compléter l'épisode 18 dans lequel je parle d'empathie. Vous l'avez entendu à plusieurs reprises, le fil rouge de ma façon d'accompagner les parents, c'est le lien, c'est l'empathie, c'est l'écoute. Et j'avais très envie d'approfondir ce qu'est l'empathie, même si je pense que chacun d'entre nous a une idée de ce que ça signifie. Mais entre savoir ce que c'est et la mettre en œuvre, cette empathie, l'expérimenter au quotidien, il y a tout un monde parce que on ne l'a pas forcément reçu quand on était enfant. L'empathie, nous en sommes tous dotés à la naissance et on la perd petit à petit parce qu'on ne l'expérimente pas dans nos relations humaines, dans nos relations avec nos figures d'attachement, ou en tout cas, on l'expérimente en surface, c'est-à-dire que dans une famille fonctionnelle, les parents, les figures d'attachement savent très bien prendre soin des besoins physiologiques, savent nourrir, savent qu'un enfant a besoin de dormir, d'être changé, d'être propre. En revanche, il y a un besoin qui reste peu connu, en tout cas, les générations de nos parents et les générations d'avant n'avaient pas conscience que ce besoin était très important, c'est le besoin de sécurité émotionnelle. Et pour transmettre la sécurité émotionnelle, il faut en avoir reçu. Et si on n'en a pas reçu suffisamment, il faut à un moment donné switcher et se dire qu'on en a manqué et du coup on a du mal à en donner. Donc ça part d'une prise de conscience et c'est ce que j'essaie de vous transmettre au fil des épisodes dans ce podcast, c'est prendre conscience que votre posture a un impact sur les relations avec vos enfants. Si vous arrivez régulièrement à revenir à froid sur les situations où vous avez culpabilisé, vous savez, la culpabilité, c'est un signal très important qu'il y a quelque chose à modifier. Souvent, quand on est parent, on va rester coincé dans sa culpabilité, on va répéter jour après jour certains schémas et se dire que le lendemain, on fera mieux et on n'y arrive jamais. Et voilà, comme ça accumule beaucoup de culpabilité. Cette culpabilité, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui va pas dans la relation. Et c'est pas grave en soi, ça peut être modifié, mais à un moment donné, au lieu de s'auto-flageller et de rester coincé dans ces schémas un peu comme figés, c'est intéressant de prendre les choses à bras le corps. Et c'est ce que vous faites, puisque vous écoutez pour la plupart, je pense, régulièrement mon podcast. Donc, vous êtes en train de cheminer ou vous avez déjà cheminé et vous complétez votre cheminement avec ce que je peux vous proposer ici. Mais je vous le dis et je vous le répète, la clé pour des relations sereines avec vos enfants, c'est développer votre empathie, développer votre écoute, développer le lien et le nourrir. Un point de résistance qui revient énormément chez les parents que j'accompagne et qui a beaucoup été présent dans mon fonctionnement avec mes enfants, dans le fonctionnement de mon conjoint avec les enfants, c'est la peur de se faire bouffer, la peur de se faire marcher dessus. Et la ligne est très fine entre empathie et laxisme. Et en effet, quand on bascule du côté laxiste, c'est-à-dire quand on a du mal à définir les limites, sachant que les limites sont sécurisantes, eh bien l'enfant petit à petit va les repousser. C'est totalement inconscient. On peut vraiment se sortir de l'idée que l'enfant est un petit manipulateur, comme on peut l'entendre parfois chez certains spécialistes vraiment old school, qui restent câblés sur des croyances psychanalytiques qui ne sont absolument pas prouvées scientifiquement, soit dit en passant. Quand l'enfant repousse les limites, c'est simplement qu'il a besoin de savoir où se situe la sécurité. Il a besoin de savoir où son parent va lui dire stop pour revenir à sa posture d'enfant, à sa posture de c'est moi qui ai besoin qu'on prenne soin de moi, c'est moi qui ai besoin d'être sécurisé. Et c'est pas toi, parent, qui parce que tu culpabilises me dis oui à tout, ou parce que tu as peur, parce que ton vécu avec tes parents, ta propre histoire vient polluer notre lien, ou en tout cas vient s'immiscer dans notre lien. Et c'est à toi, parent, de faire le travail pour te resécuriser, te reprendre confiance en toi et apprendre à poser des limites sans avoir peur de briser le lien. Et puis, il y a les parents qui savent très bien poser des limites, mais qui sont sur la ligne autoritaire et qui, sans faire exprès, et souvent on reproduit ce qu'on a vécu. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné avec mes enfants et je garde un fond autoritaire, je l'ai toujours en moi et régulièrement encore, j'ai besoin de revenir à fois sur les situations et de voir ce qui est de l'autoritarisme, donc
câblé sur mes peurs de me faire bouffer, de la limite sécurisante. Je vais vous donner plusieurs exemples pour comprendre, pour bien percevoir au fond et dans le quotidien ce qui relève de l'empathie, ce qui relève de l'écoute. Un exemple qui revient tout le temps avec les parents que j'accompagne et que j'ai beaucoup expérimenté aussi, c'est on rentre du boulot, on est complètement épuisé, on a passé une journée banale, hein, une journée de travailleur, mais fatigante par essence, puisqu'on s'est levé tôt, on a été contraint un peu toute la journée de satisfaire les clients, de satisfaire peut-être les collègues, ou en tout cas d'être apaisé dans nos relations avec nos collègues, peut-être un peu de pression de la part du supérieur. Et si en plus avec ça, on fait un boulot qui nous plaît pas de ouf, c'est un peu compliqué de rentrer chez soi et d'être régulé. Et on arrive, on récupère nos enfants à l'école et on va exiger de nos enfants qu'ils soient complètement calmes et zen, qu'ils coopèrent sans sourciller. Vous connaissez la routine, on enlève les chaussures, on va ranger le manteau, on se lave les mains, on prend la douche, un peu en mode robot, voilà, c'est ce que j'ai fait ça pendant des années avec mes filles, mais vraiment en mode, voilà, tac, 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 on fait ça et taisez-vous, en fait. C'est comme ça, il n'y a pas à sourciller, il n'y a pas à négocier et être complètement déconnecté de ce qu'on ressent et de ce que nos enfants ont pu traverser dans leur journée. Et donc, au moindre écart de nos enfants, un début de dispute entre nos enfants, un début d'opposition, rechigner, pas être bien, râler, chouiner, voilà, répondre aussi, répondre, être en opposition, on va très très facilement vriller et pas supporter que nos enfants fonctionnent comme ça avec nous. Si on fait un pas de côté, remettons-nous dans la réalité des choses. On a passé une journée pourrie, on est en mode cocotte minute, on n'en peut plus, même si on n'a pas passé une journée pourrie. Par essence, on a passé une journée hors du foyer, donc fatigante. On rentre chez nous, on est parents, donc on a des petits êtres à prendre en charge. Dites-vous bien que si vous avez passé une journée difficile et fatigante à l'extérieur du foyer, que vous avez dû faire certaines concessions, mettre certains besoins de côté, mettez-vous à la place de vos enfants qui, qu'ils soient à la crèche, chez la nounou ou à l'école, ont également passé parfois 10 heures hors du foyer, plusieurs heures durant lesquelles ils n'ont pas été proches des personnes qui les sécurisent le plus au monde, c'est-à-dire vous et votre partenaire, figure d'attachement. Et donc vous le savez maintenant, mais quand on n'est pas avec ces figures d'attachement, on n'est pas en sécurité pleine. Donc, on va porter une sorte de masque. Alors, on dit souvent que les enfants ont du mal à réguler leurs émotions. Leur cerveau n'est pas suffisamment mature pour réguler. En revanche, leur cerveau a bien compris par instinct de survie. En fonction des personnes avec qui on est plus ou moins sécurisé et on peut plus ou moins être soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est intégré très, très rapidement. Donc, les enfants, très tôt, apprennent à contenir pour décharger avec les figures d'attachement. Donc, journée en dehors du foyer pour les enfants aussi. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est souvent on entend, il faut que les enfants apprennent la frustration. Le monde est frustrant, il faut qu'ils sachent que les frustrations, c'est comme ça et pas autrement. On va pas éviter toutes les frustrations à nos enfants. Alors, je suis d'accord sur un point, il n'est pas utile d'éviter les frustrations à nos enfants. De toute façon, elles font partie de la vie. En revanche, frustrer volontairement ses enfants pour leur apprendre la frustration, ça n'a pas de sens, étant donné que les enfants sont frustrés par nature. Le monde dans lequel ils évoluent est câblé sur les besoins des adultes. Les adultes ont besoin de travailler pour gagner de l'argent dans la société dans laquelle on vit, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les enfants sont mis très tôt en collectivité. Collectivité dans lesquelles, comme leur nom l'indique, ils sont avec d'autres enfants qui ont des besoins physiologiques intenses de par leur nature d'enfant. Et donc, peu d'adultes qui peuvent prendre en charge leurs besoins physiologiques parce que c'est comme ça la collectivité. Donc forcément, dans la journée, ils vivent tout un tas de frustrations. Ils doivent attendre qu'un adulte soit disponible pour être changé, que les adultes soient disponibles pour les coucher, que les adultes soient disponibles pour les faire manger. Ils doivent attendre leur tour en permanence, donc être frustrés. Et au fond, c'est pas si grave à partir du moment où on en a
conscience. C'est pareil pour l'école, hein. Les enfants, ils ont pas le droit d'aller boire quand ils veulent. Ils doivent manger au moment où c'est indiqué pour tout le monde. S'il y a 2 services en primaire, par exemple, eh bien, les enfants, doivent attendre de pouvoir manger, après le 2e service. Ça, c'est du vécu avec mes enfants. Ils n'ont pas le droit de circuler comme ils veulent. Quand ils ont besoin d'aller aux toilettes, ils sont obligés d'attendre la récréation. Même nous, en tant qu'adultes, on ne vit pas ça. La majorité d'entre nous avons, des travails dans lesquels nous sommes libres de pouvoir aller boire quand on veut, grignoter quelque chose quand on a faim, aller aux toilettes quand c'est nécessaire pour nous, faire des pauses quand on en a besoin. Vous voyez? Donc on a quand même une certaine latitude que n'ont pas nos enfants. Donc forcément, on va avoir des enfants qui sont des bombes à retardement, des cocottes minutes quand ils vont rentrer le soir. Et on se retrouve avec nos émotions aussi de parents en mode cocotte minute. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à enchaîner les soirées pourries. Parce qu'à ce moment-là, on est tellement nous-mêmes envahis émotionnellement et on n'a tellement pas reçu d'empathie dans notre enfance vis-à-vis des journées qu'on a pu passer aussi, qu'on est incapable d'en donner à nos enfants et on exige d'eux qu'ils se comportent bien là où nous, on explose très facilement, on les blâme très facilement et on n'arrive absolument pas à réguler nos émotions. Donc, on exige de nos enfants qui finalement sont immatures émotionnellement et savent très peu réguler sans être co-régulés par nous adultes, des choses qu'on n'est pas capable de faire. Quand je vous dis tout ça, peut-être que vous avez de la culpabilité qui monte et l'idée, c'est pas de rester coincé dans cette culpabilité, c'est vraiment de vous dire que il est possible de changer la donne. Déjà, à partir du moment où là, en entendant ce que je dis, peut-être que vous l'aviez déjà, mais peut-être que vous en reprenez conscience encore une fois et que vous dites qu'il est possible de faire différemment. Pour ça, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Je ne vais pas tout développer ici, mais une petite clé qui fonctionne très bien si vous avez eu une soirée pourrie avec vos enfants, que vous avez très facilement explosé et que vous culpabilisez d'avoir eu des mots, parfois des gestes blessants envers eux. À froid, une fois que tout est redescendu, c'est-à-dire vraiment quand vos émotions sont apaisées. Voilà, si vous êtes toujours un peu activé, ça va pas fonctionner. Donc, attendez de redescendre. Ça peut être au moment où vous les couchez. Revenir sur la soirée. Je suis désolée, j'ai eu aucune patience ce soir, j'ai très facilement crié et c'est pas de ta faute. J'ai du mal aussi avec mes émotions d'adulte, j'arrive pas toujours à les réguler et je comprends que toi du coup t'arrives pas à les réguler non plus. J'ai envie qu'on fasse différemment et petit à petit, je vais mettre des choses en place pour que ce soit de mieux en mieux, plus en plus fluide entre nous. Voilà, là c'est une phrase d'adulte à adulte, évidemment vous le dites avec vos mots et la capacité de compréhension de vos enfants, mais l'idée c'est de commencer par une petite chose qui plante une graine, c'est une sorte de mini-engagement et qui dit à vos enfants, je sais ce qui se passe, j'ai conscience que c'est dur pour moi, j'ai conscience que c'est dur pour toi. Pour l'instant, c'est un constat. Mais je vais mettre des choses en place pour que ça se passe mieux. Je vais développer mon empathie. Je vais apprendre à me mettre à ta place. Je vais travailler sur mes peurs. Quand je vous dis tout ça, je pense que vous vous dites que c'est un chantier pas possible et peut-être que c'est décourageant par avance. Mais dites-vous que ça se fait vraiment un pas après l'autre et très naturellement, ça c'est ce que je vois beaucoup chez les parents que j'accompagne, c'est que ils se rendent pas compte au départ qu'à partir du moment où il y a déjà ces mini prises de conscience, et qui font des toutes petites choses comme ça, d'un coup, ça se fluidifie, ça va mieux. Il y a une maman que j'accompagne là depuis un moment maintenant et au départ, on avait axé beaucoup le coaching sur les relations avec l'un de ses enfants qui était très conflictuel. Il y avait vraiment une dynamique de rejet entre cette maman et son enfant. Et au fur et à mesure du coaching, elle a commencé à me parler d'un autre de ses enfants. Elle me parlait plus du tout de l'enfant pour lequel on avait démarré le coaching. Je dis mais ça fait un moment que tu m'as pas parlé de Léo. Comment ça va entre vous en ce moment? Elle réfléchit, elle me dit ben ouais c'est vrai. En fait c'est parce que ça va super. Franchement ça se passe très bien, etc. Et là donc on refait un peu le film, on réfléchit à qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça va mieux, etc. Et la réalité des choses, c'est que toutes ces petites graines qui ont été plantées, toutes ces situations du quotidien qui ont été revues avec le pas de côté, avec le changement de regard, font
que la relation avec son enfant est complètement apaisée. Et si l'enfant est apaisé, il fonctionne bien. Il est plus tout le temps dans le conflit, il est plus tout le temps dans l'opposition. Et je dirais même mieux, c'est là que se recrée de la connexion un enfant qu'on va parfois définir comme pas du tout câlin. On va se rendre compte qu'il n'était pas du tout câlin juste parce qu'il manquait de lien, de connexion. Et à partir du moment où le parent a régulièrement fait ce pas de côté, lui a dit je te comprends et je fais ce qu'il faut pour que ça change, je prends ma part de responsabilité, eh bien l'enfant il va se détendre et naturellement il va venir se connecter. Il va venir demander des câlins. Il va avoir besoin de liens, besoin qu'on recharge ce réservoir affectif peut-être qui était au ras des pâquerettes depuis plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, hein. Moi, c'est ce qui s'est passé avec l'un de mes enfants, c'est que j'étais tout le temps dans la réprimande, j'étais tout le temps à pointer du doigt ce qui n'allait pas. J'avais des mots durs, hein, j'avais vraiment, et je le dis dans mon atelier enfant pénible, pour moi c'était sa faute. Il était pénible, donc j'arrivais pas à être sympa avec lui, et j'avais le sentiment que si lui il changeait, j'allais pouvoir changer. Ça fonctionne pas comme ça. Nous sommes les adultes. Nous sommes le chef d'orchestre de la relation et quand on prend la responsabilité qui nous incombe de modifier notre posture, modifier notre comportement, nos interactions avec nos enfants, l'enfant il va suivre et ça va bien se passer. J'ai aussi envie de revenir sur un point central quand on parle d'empathie, quand on parle d'écoute, on ne parle pas de dire oui. Être en empathie, ça ne veut pas dire céder, ça ne veut pas dire être d'accord. Je reprends l'exemple de l'épisode 18 avec les écrans. Quand il est temps d'arrêter le temps d'écran et que c'est difficile pour notre enfant, qu'il est frustré, on ne va pas dire oui pour empêcher qu'il soit frustré. On ne va pas céder. En revanche, on va se mettre en lien. Oui, c'est dur. C'est pas d'accord pour qu'on continue, mais je comprends que tu sois frustré et tu as le droit d'être frustré. C'est normal. C'est ça être empathique. Ça ne veut pas dire céder, ne plus jamais dire non, avoir peur de la réaction de son enfant. Il y a ce point aussi qui est très important. Vous voyez, je tire des fils à chaque fois. Pouf, j'ai envie de vous dire un million de choses, mais souvent, pourquoi on cède et pourquoi on commence à se faire bouffer, c'est parce qu'on a peur des crises de nos enfants. On a peur des réactions de nos enfants. Et nos enfants, ils sentent quand on est insécure vis-à-vis de leurs réactions. Et donc, ils en jouent. Quand je dis ils en jouent, je redis ce que j'ai dit juste avant. C'est pas des manipulateurs, hein. Ils le ressentent comme ça et ils ont besoin qu'on soit sécure pour sécuriser la relation. Donc, ils vont chercher la sécurité en repoussant la limite. Il n'y a rien à voir avec un petit diablotin qui serait un manipulateur. Un autre point qui est très important, c'est développer votre confiance en vous. Développer votre posture sécure. Et votre posture sécure, elle est teintée, alimentée de toutes ces prises de conscience qui sont je ne vais pas me faire bouffer si je développe mon empathie. Je ne vais pas casser le lien si je pose des limites. Les émotions ne sont pas dangereuses. Une émotion, pour être régulée, a d'abord besoin de sortir. Donc parfois la colère, on a envie de l'empêcher, mais tant qu'on l'empêche, tant qu'on met le couvercle, on s'est reculé pour mieux sauter, je le répète aussi tout le temps, mais le fait de mettre le couvercle sur une marmite en ébullition, ça va pas l'empêcher d'exploser, donc ça va juste retarder l'explosion. Donc on s'habitue à traverser les crises de nos enfants en toute sérénité. Alors non, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas hyper simple, mais c'est pas hyper compliqué non plus. C'est un entraînement et ça se fait au quotidien, un pas après l'autre. Et c'est pas si compliqué, ça commence par les prises de conscience que vous avez peut-être depuis plusieurs semaines au fil des épisodes. Je peux vous le dire, vos enfants ont de la chance que vous posiez toutes ces questions. Vos parents, leurs parents ne se sont pas posés toutes ces questions. Et la phrase oui, bon, avant on se posait pas toutes ces questions, hein, vous prenez un peu trop la tête, la nouvelle génération. Dites-vous que ça, ce sont des discours de personnes probablement très insécures qui ont beaucoup de mal avec la remise en question parce que ça les insécuriserait et ça leur mettrait le nez dans ce qui aurait pu être différent et ce qui aurait pu moins blesser. Et c'est pas grave. Le tout, c'est que vous commenciez par planter ces petites graines et vos enfants prendront le relais. Et d'ailleurs, une expérience qui est assez probante, c'est se poser la question: comment vont mes parents? Est-ce que j'ai le sentiment que la santé mentale de mes parents est au beau fixe? Est-ce que je les trouve très équilibrés? Quand on commence à se poser ces questions, on voit en filigrane à quel point ça a dû être difficile pour eux quand ils étaient enfants. Et on peut aussi se poser la question pour nous. Comment je vais?
Est-ce que j'ai pas tout dans ma vie? Un boulot, une maison, des beaux enfants, un partenaire ou une partenaire, au niveau financier, ça va plutôt et malgré tout ça, est-ce que j'ai pas l'impression que ça va quand même pas? Si ça vous parle, dites-vous que probablement ce qui a péché, c'est ce qu'on a fait avec vous quand vous étiez enfant, sans forcément avoir vécu une enfance hyper traumatisante. Simplement le fait qu'on n'ait pas reconnu vos besoins et vos émotions quand vous étiez enfant, ça crée des adultes qui ne savent pas se connecter à leurs besoins et leurs émotions et qui, sur le papier, ont tout pour être bien, mais qui, au fond d'eux, vont pas si bien que ça. Et c'est ça que vous êtes en train de briser. Ce que vous êtes en train de briser, c'est cette transmission de schémas dysfonctionnels et qui pourrit la vie et qui empêche de se sentir pleinement épanoui alors qu'on a tout. C'est ça que vous êtes en train de donner à vos enfants en faisant le pas de côté, en remettant en question les schémas, en prenant conscience de tout ce dont on parle ici depuis maintenant 19 épisodes. Voilà, j'espère que cet épisode impromptu vous aura plu. Si vous avez envie de me dire comment vous vous positionnez, quelles sont vos prises de conscience des derniers temps, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire et je vous dis à dans 2 semaines pour le 20e épisode.